Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, bonjour, bonsoir. Vem comigo! Aujourd'hui, on est dans le monde de la chimie inorganique. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on veut comprendre l'équilibre acido-basique de notre corps. J'espère que vous avez bien compris et que vous avez aussi regardé notre vidéo sur la théorie de base et la théorie des acides, où on a parlé sur la théorie protogénique de Bronsted, la théorie électronique de Lewis et aussi la théorie d'Arrhenius. OK, mais on va continuer après. Mais pour cela, on a besoin de connaître quelque chose qui c'est le nombre d'oxydation. Comme je vous ai dit, tout notre travail entre chimie organique et chimie inorganique va vers la connaissance profonde de notre organisme. C'est ça notre objectif. Donc tout ça pour arriver à l'équilibre acido-basique. Commençons alors pour qu'est-ce que c'est nombre d'oxydation? C'est pas compliqué. Nombre d'oxydation, c'est un chiffre qui va donner l'état d'oxydation d'un élément donné. Ça veut dire que, j'ai mis ici pour vous, quand on parle d'oxydation, on parle de charge positive et négative. Donc, c'est la charge acquise par un atome, OK? Dans un atome X, Y, OK? Dans une liaison chimique. Ça peut être une molécule, un radical, un ion, n'importe, OK? C'est l'état d'oxydation de cet atome. On va prendre des exemples et vous allez comprendre immédiatement qu'est-ce que c'est l'inox. Pour ça, on a besoin de quelques informations. Si vous n'avez pas une connaissance sur les liaisons chimiques, je vais vous donner celles qu'on a besoin pour ici, OK? On a par exemple liaison ionique. C'est quoi une liaison ionique? C'est la liaison entre un métal et un amétal. Déjà, il faut connaître notre tableau de Mendeleïev, qui on a colonne 1A, 2A, 3A. Après, on va voir à la fin 4, 5, 7 et les gaz nobles. OK? Donc, les métals sont dans la colonne 1 et 2. OK? Ce sont les métals dans le tableau. Et les amétals sont à la fin, colonne 7, 6A, 7A. OK? Bon, qu'est-ce qui est important aussi de savoir? On considère liaison ionique quand on a deux atomes, quand ils ont une différence d'électronégativité supérieure à 1,7. Ça, il faut tout simplement soit mémoriser, soit regarder quelle est l'électronégativité. En sachant que l'élément le plus électronégatif de notre tableau de Mendeleïev, des éléments, c'est le fluor. OK? Ici, je vais vous montrer des exemples de liaisons ioniques pour l'instant. On a le sodium et le chlore. Le sodium, il fait partie de la colonne 1A. Tous ces éléments veulent quoi? Ils veulent être le plus proche possible de la règle de l'octet. Ça veut dire avoir 8 électrons dans la couche la plus loin du noyau, plus externe. Quand on dit que le sodium a un électron, ça veut dire que pour lui, perdre cet électron va lui rapprocher de cette réalité de gaz noble. Okay? Donc, il va perdre un électron. S'il va perdre un électron, il aura une charge positive. Je répète 1000 fois, toutes les charges qu'on a, positives et négatives, sont toujours référence aux électrons, qui soit ils sont partis, soit ils sont arrivés. Si j'ai le sodium là, positif, c'est parce qu'il a perdu un électron. De l'autre côté, j'ai mon amétal, le chlore, qui lui, il a gagné un électron. S'il a gagné un électron, on sait que l'électron, c'est charge négative. Et c'est que l'électron qui bouge. Donc, s'il a gagné, le chlore est devenu négatif. Ah, mais pourquoi il y a alors positif ici? Parce que positif, c'est qu'un électron qui est négatif est parti. Donc, il n'y a que cette notion électron. Sodium, colonne 1A, perd un électron. Chlore, colonne 7A, gagne un électron. En sachant que ce composé doit être stable, ça veut dire que la totalité des charges doit être 0.
parce qu'il n'y a rien écrit avant, c'est un NaCl, ok? Chlorure de sodium, que vous connaissez bien, qui c'est le sel, qu'on connaît très bien. Donc, ici, j'ai le NOx, je vais dire que le nombre d'oxydation, l'état d'oxydation du sodium est égal à plus 1. Ça veut dire que le sodium est capable de quoi? De perdre un électron. Et que le chlore, son ox est de moins 1. Ça veut dire que dans ce cas-là, il est capable de gagner un électron. Ici, j'ai un autre exemple où j'ai du magnésium et j'ai du brome. Ah, c'est quoi ce numéro 2? Ben, ce numéro 2 sont la quantité d'atomes. Ça veut dire que j'ai besoin d'un magnésium pour 2 bromes pour faire cette composition. En vrai, ici, il y a le numéro 1. Numéro 1. Donc, on regarde ici quoi? Le magnésium, il est dans la colonne 2A. S'il est dans la colonne 2A, il veut perdre 2 électrons parce qu'il y a 2 électrons dans la dernière couche du magnésium. Et donc, le NOx du magnésium sera, s'il va perdre, positif. Comme pour un magnésium, j'ai besoin de 2 bromes, on a besoin alors ici, parce que tout ça, il faut donner 0. OK? Donc, on va mettre ici plus 2. Je vais vous expliquer. Et le brome, il est quoi? Il est dans la colonne 7A, exactement comme le chlore. Il veut gagner un électron. S'il veut gagner un électron, il va devenir quoi? Moins 1. OK? Donc, plus 2 parce qu'il veut perdre 2 électrons. Moins 1, pourquoi? Parce qu'il veut quoi? Gagner un électron. Plus 2 moins 1, c'est bizarre. Ça va faire quoi? 2 moins 1, ça fait 1. Et pourquoi ici c'est 0? Parce qu'il y a 2 là. Donc, en fait, les comptes sont 1 magnésium fois plus 2, ça fait plus 2. 2 bromes avec moins 1, ça fait moins 2. Plus 2, moins 2, ça fait 0. OK? Ça, c'est la quantité qu'on va multiplier pour le NOx. OK? Donc, MgBr2, on peut dire que le NOx du magnésium, ici, c'est plus 2 et ici, c'est moins 1. On va regarder ici maintenant les liaisons covalentes. Ça va fonctionner alors par différence d'électronégativité. Ici, c'était une question de qui perd et qui gagne des électrons, liaison ionique. Ici, l'importance sera l'électronégativité parce que c'est la différence d'électronégativité qui va déterminer si on est plus ou si on est moins. Donc, on prend ici le NH3. On fait ici le azote avec le 3 hydrogène. L'azote, si on regarde dans le tableau, il a une électronégativité de 3 et les hydrogènes une électronégativité de 2,1. Qu'est-ce qu'on sait? Le azote a beaucoup plus d'électronégativité que le hydrogène. Donc, il va quoi? Il va dire, viens hydrogène, viens vers moi. Comme l'hydrogène va venir, donc ça veut dire que l'azote sera moins 1 et l'hydrogène sera plus 1. Donc, le NOx du azote, c'est moins 3 et le NOx de l'hydrogène, c'est plus 1. Si on fait les comptes, combien d'hydrogène il y en a? Ça, c'est l'index. On a un hydrogène. Quand c'est 1, on n'écrit pas. Donc, on a 3 hydrogènes avec le NOx de moins 1. 3 fois moins 1, c'est égal à moins 3. Ici, j'ai un azote. 1 fois plus 3, ça fait plus 3. Plus 3 moins 3, ça fait 0. On est bien dans le 0. Si vous n'avez pas compris, ce n'est pas grave. Je suis en train de vous montrer qu'il y a une relation entre les atomes qui vont varier. On va voir. Et parfois, ils ne vont pas varier. Comme c'est le cas ici des éléments de NOx fixes. Quand on a des éléments de NOx fixes, se charge, elle ne bouge pas. N'importe quel élément va s'unir à eux, ça ne va pas bouger. Donc, moi, j'appelle ça, ce sont les groupes qui ont des NOx, on s'en fout. On s'en fout qui va unir à nous, on a ce NOx-là. D'accord? Donc, si on prend le premier,
c'est tout le monde qui est dans la colonne 1A. Est-ce que vous savez? Là, vous allez rigoler parce que je ne connais pas trop en français comment dire la colonne 1A. Mais je vais dire en portugais très lentement. Lithium, ok? Sodium, ça je sais en français. Lítio, 1A. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Ça, c'est la colonne 1A. Plus l'argent, ok? Ça va nous donner un ox de plus 1. Colonne 1A, que c'est le cas du sodium là. Il va toujours avoir, toujours le sodium, il va être Na+, on connaît ça, ok? Plus 1. Colonne 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Rigolez pas, hein? Alors, berílio, beryl, magnésium, calcium, estrôncio, bário, bario et radio. Ok? 2A plus zinc plus cadmium vont avoir un ox de plus 2. L'aluminium plus 3. Le fluor, l'élément le plus électronégatif du tableau, toujours moins 1. Ok? Alors, maintenant, attention. L'oxygène et l'hydrogène, comme on a vu ici, il est toujours plus 1. Donc, il ne fallait même pas faire quoi que ce soit. On met plus 1 direct. OK? Est-ce que ça, c'est toujours presque, OK? Qu'on va avoir moins 2 et plus 1. Mais vraiment presque. La colonne 5A, elle est la colonne qui va avoir, c'est la colonne de l'azote, moins 3. Presque tous les jours, je vais vous expliquer. 6A, c'est la colonne de l'oxygène, moins 2. C'est la colonne aussi du soufre. 7A, c'est la colonne des halogènes, qui c'est la colonne du fluor. Fluor, chlore, brome, iode et astate. Moins 1. Donc 7A, moins 1. Ça, si vous êtes dans une démarche médicale, vous n'allez pas faire un examen, vous n'avez pas besoin de mémoriser. Vous regardez et à la force de comprendre les choses, vous allez mémoriser. D'accord? En revanche, si vous allez faire un examen, là, je suis désolée, il faut mémoriser. Il y a partout dans l'Internet, partout comment mémoriser ça. Moi, je ne vais pas perdre mon temps en train d'essayer aux gens de mémoriser des choses mécaniquement. Je voudrais que il faut comprendre les choses. Je préfère. Donc, toute la colonne 5A, 6A et 7A, elles auront ces NOx, pardon, si pas d'oxygène. Donc, ça veut dire la colonne du chlore, elle sera moins 1. La colonne du fluor, elle sera moins 1 si pas d'oxygène dans la formule. Exemple, le chlore ici, qui est 7A, il n'a pas d'oxygène dans le chlorure de sodium. Il n'y a pas d'oxygène. Donc, le chlorure va avoir la valeur de moins 1. OK? C'est clair? De l'autre côté, il y a les éléments de NOx variables. On a vu la liste du NOx, on s'en fout. Donc, NOx, on s'en fout. Colonne, déjà, 1A, 2A, 5A, 6A et 7A. OK? C'est de NOx, on s'en fout. 1A plus 1. 5A moins 3. 6A moins 2, 7A moins 1. Ça, c'est par rapport aussi, si on peut découvrir ça par d'autres moyens. Okay? Si on regarde dans la colonne, on sait quelle colonne ils appartiennent. Je sais que le chlore est de la colonne 7A. 7 manque 1 pour devenir un gaz noble. C'est pour ça. C'est plus facile de gagner un électron. Là, 5A, qu'est-ce qui est plus facile? De gagner 3 électrons. La colonne de l'oxygène, c'est plus facile quoi? De gagner 2 électrons. Tout ça avec l'objectif d'atteindre l'octet, d'atteindre 8 électrons qui sont les stabilités de gaz noble. C'est ça que tous ces éléments vont essayer. Et ici, on va commencer le NOx, le nombre d'oxydation des éléments de NOx variables. Donc, les NOx variables, on a Fe, Co, Ni, fer, cobalt et nickel. Nickel. On a un NOx de 2 et 3. Plus 2 et plus 3, pardon. Plus 2 et plus 3. Je vous avais dit que l'objectif de tout ça, c'est de comprendre la physiologie. Notre travail s'appelle physiologie intégrative. Ok? On va intégrer la chimie, on va intégrer la physiologie en soi,
la biologie et tout ça pour comprendre la physiologie et après la physiopathologie humaine. Donc, ici, on va s'arrêter tout de suite parce que je vais vous présenter quoi? Un entérocyte. Je vais vous présenter l'entérocyte. On sait que cet entérocyte, c'est la cellule, okay, de mon intestin grêle. Je suis là au niveau du duodénum. Je viens de manger et je mangeais par exemple soit une viande, soit qui a du fer, parce que je suis en train de vous expliquer le fer. Je vous ai dit, il peut apparaître sous la forme plus 2 ou plus 3. Regardez l'importance clinique de choses. Donc, je peux aussi trouver du fer dans les végétaux. Ok? Donc, l'autre objectif, c'est de vous expliquer l'importance. Ok? Pour que vous ne pensez pas que vous êtes en train de perdre votre temps. Regardez. Donc, je viens de manger. Ici, c'est la lumière intestinale. Si ici, c'est la lumière intestinale, cet entérocyte, que je vais même mettre un noyau dans cet entérocyte, hein, parce qu'il n'y a pas cellule sans noyau, ok? On sait qu'ici, on est au niveau de la lumière intestinale, on est d'accord. Ici, c'est la membrane apicale. Et la membrane, ou les membranes qui vont vers la circulation sanguine, on va appeler membrane basolatérale. Très bien. Au niveau de la membrane apicale, je vais recevoir mon fer. Il y a deux types de fer, des atomes de fer dans l'alimentation. Un, c'est le fer qu'on appelle fer ferreux, qui c'est le fer héminique. C'est le fer qui vient avec la molécule Hème. Okay? Hème, c'est une grosse molécule qui au milieu, on a le fer. C'est le hème. Et ce hème, il est présent dans tout ce qui est protéines animales, viande, poisson, etc. D'accord? Que pour vous dire, cette fer dans cet anneau porphyrique qui s'appelle hème, porphyrique, qui s'appelle hème, si on enlève le fer et on met un magnésium, ça sera la chlorophylle. Vous voyez la beauté des choses? Mais bon, alors, ce fer dans le hème, il est un fer qui a une charge positive de 2. On appelle de fer ferreux. Ok? En revanche, les végétaux, ils ont du fer qui est un fer sous la forme Fe plus 3, 3 plus. C'est la forme ferrique. Ok? Donc, on va mettre ici ces deux formes pour bien comprendre les choses. J'ai un fer qui a perdu 2 électrons et j'ai un autre fer, ça c'est le ferreux. Ferreux. Et j'ai un fer il a perdu 3 électrons. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que si on compare les deux fers, qui est le fer plus oxydé? Le fer plus oxydé, c'est le fer qui a perdu plus d'électrons. Donc ça, c'est la forme la plus oxydée. Forme la plus oxydée. Ok? Et par rapport à ce fer-là, on va dire que ça, c'est la forme réduite. La forme réduite, parce que la forme réduite qui sera capable de donner un électron pour devenir 3+. Encore perdre un électron. Ici, j'ai perdu 2 électrons. Ici, j'ai perdu 3 électrons. Donc là, on appelle fer ferreux et là, on appelle fer ferrique. Ferrique. Je vais répéter, hein, vous inquiétez pas. Quand je mange la viande, c'est un fer héminique qui est dans le hème que je vous ai expliqué. On mange du fer ferreux. Si c'est du végétaux, c'est un fer non héminique. C'est pour ça que j'ai mis vert là, la couleur verte, pour vous rappeler de végétaux. C'est un fer plus oxydé. C'est un fer qu'on appelle fer ferrique. Et lui, il est insoluble. Donc, je suis bien dans ma membrane. Pour faire ce fer rentrer dans l'entérocyte, okay, pour rentrer dans la circulation, c'est ça notre objectif. Il va falloir transformer ce fer ferrique du végétaux en fer ferreux.
ferreux. Donc, il n'y a pas à se poser des questions. Je comprends le végétarien et tout, mais sur le point de vue de fer, le fer non héminique, il a plus de difficultés d'absorption que le fer ferreux. Donc, conclusion, le fer qui sont dans les végétaux ont plus de difficultés d'être absorbés par notre intestin, sont moins disponibles, biodisponibles, que le fer qu'on rencontre dans la viande, dans tout ce qui est animal. Pas de jugement de valeur, c'est un fait, ok? Et pourquoi? Parce que j'ai besoin de transformer ce fer qui, lui, il est insoluble, qui est de végétaux. Donc, il faut que je transforme le fer ferrique en fer ferreux. Donc, il y aura une enzyme qui est là, cette enzyme, au niveau de ma brosse, okay, au niveau de la membrane apicale, qui va agir, qui c'est une réductase. C'est ça que je vais faire. Je vais réduire ce fer au niveau de la membrane qui s'appelle cytochrome B. C'est ça le nom. Membranaire, c'est une enzyme membranaire, c'est-à-dire une réductase membranaire. Ase, ça veut dire enzyme, réducte, ça veut dire qu'elle va réduire, ok? Elle va transformer mon F3+, en F2+. Donc, elle va donner un électron, ok? Et pour qu'on devienne un fer ferreux. Pour que ce fer ferreux puisse rentrer. Mais pour que le fer ferreux puisse rentrer, on a ici un transporteur. Parce que les ions, tout ça qu'on est en train de parler, ok, il n'y a plus, c'est moins, toutes ces formules-là ne rentrent pas dans la membrane plasmique de aucune cellule de notre corps. Parce que les ions, ok, ne sont pas bienvenus au niveau de la membrane plasmatique. Donc, il aura toujours, comme le calcium, tous auront un transporteur. Ok? Soit parce qu'ils sont ions, soit parce qu'ils sont des molécules, qu'on dit des molécules polaires, qui vont être solubles dans l'eau. Et on sait que cette membrane, elle est apolaire. Okay? Elle n'aime pas tout ce qui est polaire. Elle est plutôt comme les lipides, comme les gras. C'est une membrane qui a du gras. Okay? Donc, elle n'aime pas l'eau et gras, ça ne va pas. Donc, elles ne vont pas laisser passer ni les ions, ni les molécules qui sont hydrophiliques. Okay? Donc, mon fer, comme il est un ion, il va avoir un transporteur. Regardez le nom du transporteur. Divalent Metal Transporteur. Va passer par ici tout le monde qui est divalent. Qu'est-ce que c'est divalent? Ce sont ceux qui ont un OX, un nombre d'oxydation, plus 2. Qui a un nombre d'oxydation plus 2? Je vais me mettre ici, colonne 1A. Elle est monovalente parce que le NOx est plus 1. Qui sont sódio, lítio, potássio, rubídio, césio et France. Maintenant, on va faire ceux-là qui m'intéressent, qui sont comme le fer, ok? Qui est qui? Regarde. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, France. Béryl, magnésium, stronce, bário et radium. Alors, je vous parle de quelqu'un très important pour le corps. Ça, le magnésium. Le magnésium est un élément hyper important. Pourquoi? C'est un oligo-élément. Il ne vient pas dans grande quantité, c'est un oligo-élément. Il va participer de réactions de notre corps qui vont faire la glycolyse, qui vont faire le cycle de Krebs, qui vont faire la respiration cellulaire, qui vont produire l'énergie, l'ATP. Ok? Donc, est-ce que vous comprenez que le fer et le magnésium, à ce niveau-là, peuvent avoir une compétition? Ok? Donc, il ne faut pas aller à la pharmacie ou je ne sais pas où et acheter plein de fer
Et le fer, il est extrêmement oxydatif. Regardez, ce fer ferreux, il rentre dans mon transporteur divalent, de métaux divalents. Ça, c'est la colonne 2A, c'est colonne de métal. Et on a le magnésium. OK? Donc, ce fer va rentrer. Il sera sous la forme encore de fer ferreux. Soit, il y a deux destins. Je suis dans mon antériocyte. Il sera stocké sous la forme de ferritine. Soit, il va direct là dans ma circulation sanguine. Ferritine, tout le monde pense que seulement au niveau du foie. Non. Mais bon, pour sortir, je vous ai dit, il y a ici une membrane. L'ion ne sort pas comme ça. On a besoin d'un autre transporteur, qui c'est la ferroportine 1. C'est elle qui va laisser passer ce fer. Maintenant, j'ai mon fer ferreux dans ma circulation sanguine. Gros problème. C'est que dans la circulation sanguine, j'ai aussi d'autres molécules. Et qui est là? On a l'eau oxygénée. L'eau oxygénée, elle est libérée par nos cellules. Et elle est beaucoup présente et même dans les cellules. Donc, ce qui peut se faire, c'est que ce fer peut faire une réaction qui s'appelle réaction de Fenton. Cette réaction sera faite non seulement par le fer, mais aussi par le cuivre et par le manganèse. OK? Ce n'est pas que le fer. Alors, mon eau oxygénée va s'unir au fer. Quel fer? Fer ferreux. J'avais le fer ferrique, je transformé en ferreux, je rentre avec le ferreux. Quand j'arrive là, il faut le retransformer en ferrique. Parce que cet fer ferreux, il sera susceptible de faire cette réaction avec cette peroxyde d'hydrogène, qui en fait c'est l'eau oxygénée, ok, qui va me former une hydroxyle, plus cette radicale hydroxyle, qui est le radical, vous connaissez le radical libre, ça c'est un radical libre, qui va, ça c'est le radical libre, le plus oxydant qui existe, plus mon fer ferrique. Donc ce radical libre va causer de dommages partout. Dommages au niveau de membrane des cellules, ok? Donc on va faire une oxydation au niveau lipidique, peroxydation lipidique. Il peut aussi faire des oxydations au niveau du noyau de cellules. Donc il va engendrer des mutations au niveau du noyau, ça veut dire cancer. Okay? Il peut aussi attaquer nos protéines. Donc ce sont des radicaux libres qui vont perturber toute l'homéostasie de notre corps. Vous voyez maintenant l'importance de la connaissance de la chimie. Ok? Donc on a ici, on est en train d'apprendre tout simplement que le fer, le cobalt et le nickel ont bivalence, ça veut dire ils sont capables dans la dernière couche de se combiner, de perdre 2 électrons ou 3 électrons. La même chose va se passer pour tout le monde qui est dans la colonne 2A, béryl, magnésium, stronce, barium et radium, plus les zinc. Les zinc, c'est hyper important pour notre corps. C'est aussi un métal bivalent qui va passer par là aussi. L'absorption du zinc, elle est très mal connue. Comme d'ailleurs, l'absorption du fer, parce que là, je vous expliquais l'absorption que du fer non héminique, mais l'absorption du fer héminique, elle est compliquée aussi. On sait aussi que dans l'absorption du fer, il y a tout simplement la vitamine C qui va jouer ici. Mais ce n'est pas notre cours, absorption du fer. Okay? On aura le moment pour ça. On est là que pour expliquer le NOx, mais je ne peux pas et je ne pouvais pas pas rappeler cette intégration que j'appelle intégration physiologique. Ok? Donc, pourquoi on a cette oxydation du fer? Parce que on peut avoir des réactions de Fenton. Okay? Et on veut éviter cette réaction. On va continuer les éléments de NOx variables. Fait coni 2 et 3. Là, on n'a qu'un NOx. Là, on va varier. Le plomb, la platine et le étain, j'ai écrit étain parce que
le nom en portugais c'est complètement différent. Non, c'est pas trop différent, c'est estanho. Ok? On a 2 inox, 2 et 4. 24. Le cuivre et le mercure qu'on connaît bien, très toxique, plus 1 et plus 2. L'or, plus 1 et plus 3. Le manganèse, celui que j'ai mentionné là, il a un ox de 2 aussi, mais de 2, 4, 6, pair et 7. Mais à la force, vous allez mémoriser. Et le chrome, qui est très très fameux parce que ça dépend du inox, il peut être un chrome hypertoxique ou pas. Ok? Donc on a plus 2, plus 3 et plus 6. Ok? Voilà. Maintenant, comment on va travailler l'inox? On va faire de réactions de oxydoréduction. Vous savez que notre corps, il vit de ça. Notre corps, c'est que des oxyréductions tout le temps. On passe des électrons, la chaîne respiratoire, on va faire des transferts d'électrons, on va utiliser des molécules comme la coenzyme Q10 qui va prendre les électrons et qui va transférer ces électrons. Quand elle reçoit un électron, elle est réduite. Quand elle va donner un électron, elle est oxydée. Okay? Tous les mondes qui donnent des électrons, ils sont oxydés. On prend par exemple le fer. Le fer ici, il a quoi? S'il est positif, ça veut dire qu'il a perdu 2 électrons. Donc c'est déjà un fer oxydé. Mais là, il va perdre encore un autre électron. Donc il sera encore plus oxydé. Ok? Donc le fer 2+, par rapport au fer 3+, on dit que fer 3+, c'est la forme oxydée et celui-là, c'est la forme réduite. Ça veut dire qu'ici, au fur et à mesure, on va regarder le magnésium. Qu'est-ce qui se fait avec plus 2? On a passé de plus 2 plus 4. Ça veut dire quoi? Qu'ici, il avait déjà moins 2 électrons. Il a été maintenant réoxydé. Et réoxydé. Et réoxydé. Donc, on réoxyde le manganèse. J'ai dit magnésium. Le manganèse, par exemple, c'est un atome qui peut passer par tout ce inox. Donc, il va du plus 2 jusqu'au plus 7. Au fur et à mesure que je monte les chiffres, ça veut dire qu'il est en train d'être encore et encore et encore plus oxydé. Le chrome, pareil. Quelle est la forme plus oxydée? C'est le chrome plus 6. Beaucoup plus que le plus 3 et le plus 3 beaucoup plus que le plus 2. Ok? Donc, tout ça, c'est un rapport oxydo-réduction. Ce qui va gagner, recevoir les électrons, il sera réduit. Ce qui va perdre les électrons, il va quoi? Il va être oxydé. Si on prend une molécule, est-ce que vous connaissez cette molécule qui s'appelle NAD, nicotinamide, adénine, dinucléotide? C'est le camion qui transfère les électrons de la glycolyse jusqu'à la respiration cellulaire. Quelle forme elle est cette NAD ici? Si on a un plus, c'est que ça c'est la forme oxydée. Ok? Ici on a NAD. NADH2. Ok? Est-ce que vous voyez là? Est-ce que vous voyez là un signal quelconque? Non. Donc ça, elle a reçu 2 hydrogènes. Donc cela, c'est la forme réduite. Ok? Que pour vous montrer où on est en train d'aller. Si vous ne comprenez pas ça, c'est parce que vous êtes encore en train de commencer la santé, où vous êtes étudiant. Mais si vous êtes étudiant de médecine, si vous êtes un médecin, un ostéopathe, j'espère que vous connaissez quand même ça. Ok? Donc je suis tout simplement en train, pour les médecins par exemple, de revenir en arrière. Ils ont déjà étudié tout ça, mais ils n'ont pas peut-être fait cette intégration. À tout de suite. Vem comigo!